Bonjour Athanase. Bonjour Benoît. J'aimerais bien que tu nous parles aujourd'hui et que tu nous présentes ce que c'est que la technique Alexander. Je sais que ça fait partie du courant des approches d'éducation somatique, mais si tu veux quand même recadrer un peu ce que c'est et surtout nous dire en quoi cette approche est spécifique. D'accord. Tout d'abord, il s'agit de la technique de Frédéric Matthias Alexander, à ne pas confondre avec l'eutonie qui, elle, a été créée par Gerda Alexander, donc qui est une autre approche, mais qui, elle aussi, s'inscrit donc dans ce mouvement beaucoup plus large des techniques d'éducation somatique, qui est un ensemble de techniques qui se distingue, on va dire, du reste des approches qui aident à aider finalement les autres à aller mieux, par le fait qu'elle s'intéresse en particulier au vécu intérieur, à l'expérience lors du mouvement ou dans les activités. Et dans l'espace des gens qui s'occupent du corps, elle se distingue aussi par le fait qu'elle ne s'intéresse pas à l'exercice physique, elle ne s'intéresse pas donc à l'effort. Et voilà, donc la technique Alexander s'inscrit dans ce mouvement-là. D'accord. Ce qui la distingue, par contre, de ces autres techniques, c'est qu'en technique Alexander, nous partons d'un point de départ différent, qui est le fait que nous considérons que lorsque nous voulons nous améliorer, nous changer, nous ne pouvons pas faire confiance aux sensations qui sont présentes dans ces moments-là, donc dans les moments d'insatisfaction, de difficulté ou même de négativité. Et donc, du fait que nous ne pouvons pas faire confiance à ces sensations-là, nous avons un autre point de départ. Notre but à long terme est de rendre bien sûr les sensations fiables pour que nous puissions y nous appuyer, pour qu'elles ne puissent nous quitter. Mais pour rendre les sensations fiables, nous nous intéressons à la manière dont le corps, notre corps s'organise en temps réel. Donc la manière dont le corps se réajuste ou réagit selon les circonstances. Et pour pouvoir apprécier la qualité de ce réajustement, nous développons des manières de faire, des procédures qui nous permettent de réaliser à quel point il est ou non en alignement correct, on va dire, dans sa relation à la gravité. D'accord. Donc, voilà, parce que la gravité est quelque chose de constant, c'est quelque chose qui est toujours présent, et donc le corps, d'une manière réflexe, se réajuste également, constamment, et d'une manière réflexe par rapport à la gravité. Donc, on a là un guide, un repère constant. D'accord, donc c'est la prise de conscience du réajustement permanent par rapport à la gravité, c'est ça? Oui. Ok. Oui. D'accord. Nous développons la capacité de faire la différence, de faire la distinction entre un bon et un mauvais réajustement. Okay. Ce qui nous permet de savoir si lorsque nous voulons faire quelque chose, si on sent que nous allons ou que nous sommes dans un mauvais réajustement, nous ne pouvons pas faire confiance à ce que nous avons mis en place. Ah, oui. On ne peut pas faire confiance à ce qu'on a appris dans de bonnes conditions et qui tout à coup, comme les conditions ne sont pas là, ben nous avons quelque chose qui nous dit attention, ce qui va se mettre en place n'est pas fiable, ce n'est pas forcément ce que l'on croit qu'il va se mettre en place. Et donc on revient à soi, on règle en quelque sorte, on s'accorde par rapport à ce réajustement, et puis on reprend ce qu'on était en train de faire. D'accord. Et quand tu dis quand on est dans une sensation désagréable ou une position difficile, c'est pas simplement ou uniquement des douleurs physiques, ça peut être... Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ça peut être simplement, si on prend un artiste, il n'a pas le son qu'il veut. Tout à coup, il fait un mouvement. Or, ce mouvement ne produit pas le son qu'il a l'habitude d'entendre. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas juste quelque part. Quelqu'un qui, par exemple, d'habitude court avec un certain temps, tout à coup, il constate que malgré tous les efforts qu'il fait, son temps est moins bon. Donc, il y a quelque chose qui lui échappe à nouveau. D'accord. Quelqu'un qui parle en public aussi, tout à coup, il constate qu'il est beaucoup plus nerveux que d'habitude, que sa voix est plus aiguë. Donc, il y a quelque chose qui lui échappe. D'accord.
Donc il y a des tensions qui se mettent en place, mais il y a aussi des signes tout à fait objectivables. Hein. Comme, voilà, on n'entend pas ce qu'on veut, on n'a pas le temps qu'on veut, et ainsi de suite. Et donc nous, on ne commence pas par s'intéresser à ces symptômes, je dirais, mais on se dit, attention, il y a quelque chose à un autre niveau qui ne va pas, je vais voir ce qui se passe là-bas. D'accord, donc il ne s'agit pas de corriger à ce moment-là, mais il s'agit d'avoir la conscience de la manière dont on se réajuste en permanence, normalement. Voilà, tout à fait. D'accord, ok, c'est passionnant. Et donc, oui, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous échappe. C'est ça le point de départ. Ok. Et là, on revient vers quelque chose de plus fondamental avant de recommencer. D'accord. Dans de meilleures conditions. Ok, d'accord. Alors dans une autre vidéo, si tu veux bien, tu nous expliqueras un peu plus concrètement comment le travail s'effectue. Et pratiquement, si tu veux bien. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Athanase. Merci, Benoît.